It's the rap Diablo, macho when I drop flows. The bar gets raised up, it's me and Petey Pablo. Colder than Gaspar. Alors Mac, je l'ai connu au lycée à Pittsburgh. On avait une bande d'amis avec donc moi, Mac, Wiz Khalifa. Et du coup, c'est un de mes meilleurs amis, on a vraiment fait des 400 coups ensemble. Et on a découvert le rap ensemble, on s'amusait à faire des freestyles pour s'amuser, on les faisait partager à nos potes. We in Oahu, like in Honolulu, away from the fucking bullshit. Alors, Mac Miller, c'était un des premiers à mettre les sons sur YouTube. Et il a vraiment eu une idée de génie en faisant ça, parce que comme ça, tout le monde pouvait voir ses sons. Il a pu partager à tout le monde. Et c'est comme ça qu'il a pu être connu, en fait. C'est comme ça qu'il s'est créé une communauté en étant très productif, en balançant sur les réseaux. Et du coup, il s'est créé une notoriété et il a percé comme ça. What a fucking life, man. There's somewhere above you keep reaching up. That's really all it takes. We don't need nothing but today. La musique, ça lui permettait d'exprimer ses émotions, de raconter sa vie en quelque sorte. Parce que on voit au début de ses premières mixtapes qui sortaient, c'était vraiment une ambiance festive, c'était quelque chose qu'on appelait la frat rap. Et il commençait, donc il était content de commencer, il s'amusait, il kiffait sa vie. Et donc, il y avait cette ambiance un peu plus festive. Alors que dans des projets plus tardifs, comme Faces par exemple, c'est beaucoup plus sombre et il raconte ses problèmes, notamment ses problèmes d'addiction, ses problèmes de couple. Et sa musique, donc, elle évolue vraiment en fonction de son état de bien-être. Et c'est ça qu'on peut voir dans sa discographie. Il est aussi très proche de sa communauté. C'était un des premiers à utiliser les réseaux justement pour partager ses musiques, pour communiquer, pour parler justement avec sa communauté. Il était très proche de ses fans et c'était un garçon friendly et tout le monde l'aimait pour ça en fait. And I can show you how I seem, what it is, what it truly might be. Nothing that you know of. You don't need to hold up. Yo, wait till you guys hear the verse I'm about to drop when I get to the studio. I'll make this plan and feel like home. It's us first time, the door's closing. Les critiques qu'il a reçues, elles l'ont vraiment beaucoup affecté, notamment au niveau mental. Il était très stressé de décevoir ses fans et c'est comme ça qu'il est tombé dans la drogue et notamment la ligne. Et le problème c'est qu'il en prenait vraiment trop et il y a des moments, il était tellement tout le temps défoncé que ça en devenait vraiment malsain, même pour nous, son entourage. On pouvait plus se supporter en fait, et il était vraiment insupportable. So far beyond all our control, you saved us all so close to broken. Alors déjà pour moi, c'était un des rappeurs les plus influents de sa génération. Déjà parce que c'était un des premiers rappeurs blancs qui arrivait à l'époque du gangsta rap, où il y avait plein de rappeurs bien musclés. Et lui, il arrive, c'est un petit gamin, il fait sa musique et tout le monde aime ça. Et je pense qu'ils aimaient ça parce qu'il avait la capacité de raconter les choses simplement et sincèrement. Et les gens, ils aimaient ça, ils comprenaient ça, et ils aimaient cet art nouveau qui arrivait. Et c'est comme ça qu'il est devenu ce qu'il est. Just play real quick. Alors qu'est-ce qui m'a apporté ? Je pense que Max c'était vraiment une
grande force émotionnelle et psychologique, parce que toute sa vie, il a combattu son addiction à la drogue. Et ça m'a vraiment... J'ai vraiment trouvé un exemple en lui, dans ce combat qu'il a mené toute sa vie, et qui le rongeait de l'intérieur, mais il continuait à se battre, jusqu'à réussir à sortir de son addiction. Locking yourself up anymore, bro. Like the world, there's too much shit to like see. Dude, like the working title right now is Circles, but I don't know. It just kind of feels good, like kind of comforting.